Salut à tous, c'est Toon et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Gears of War Reloaded. En effet, à l'heure où je publie cette vidéo, le jeu sortira dans 2 jours, à savoir donc le 26 août 2025. Je vous propose donc un ancien gameplay enregistré sur Gears of War Ultimate Edition, qui lui, pour le coup, tira sa révérence. C'est un moment historique, parce que pour la toute première fois, des joueurs PlayStation vont découvrir Gears of War. Mais voilà, ce qu'ils vont découvrir, ce n'est pas un nouvel opus révolutionnaire. Ce n'est pas une suite, c'est un remaster d'un remake. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis l'annonce. Plus j'y pense, plus ça me semble évident. Qu'est-ce qu'il y aura vraiment dans ce remaster pour que les joueurs restent? On ne parle pas de nous, les fans de la première heure. On parle des nouveaux joueurs sur PlayStation et Steam qui vont lancer Gears par curiosité. Peut-être qu'ils connaissent juste le nom, peut-être qu'ils ont vu la bande-annonce et se sont dit waouh, ça a l'air cool. Mais si Gears Reloaded c'est juste une campagne et du PVP, ça risque d'être court. En 2025, un jeu ne peut pas se contenter de 2 modes, même légendaires. Les joueurs veulent plus. Ils veulent pouvoir jouer entre amis, s'amuser sans pression et pas seulement se faire démolir en partie classée par des vétérans qui font du Gears depuis 2006. On l'a déjà vu avec Gears of War Ultimate Edition, beaucoup de hype au lancement, puis une chute rapide. Parce que oui, refaire la campagne c'est génial, mais une fois terminé, que reste-t-il? Si on veut que Reloaded garde ses joueurs, il faut leur donner un espace pour respirer. Et ça passe par un mode PvE. On ne demande pas une horde 5.0 ultra complexe. Juste un mode où 2-3 amis peuvent se connecter, affronter des vagues de drones, de boomers, de snipers et apprendre le gameplay sans pression, un peu à la Gears of War 2. C'est simple, efficace et ça donnerait une vraie durée de vie au jeu. Et puis franchement, aujourd'hui, avec les outils actuels, vous allez me dire que The Coalition ne pourrait pas créer un petit mode PvE en utilisant par exemple les ennemis de la campagne, des cartes déjà connues et quelques vagues de locustes? Donc si Reloaded sort seulement avec campagne plus PVP, il y aura un pic de joueurs au lancement, puis un effondrement rapide. Les nouveaux joueurs ne resteront pas assez longtemps pour comprendre pourquoi Gears of War est si spécial. Il faut ce qu'on appelle un sas d'entrée, une expérience moins stressante mais toujours immersive et brutale. Un PvE bien pensé, c'est ça. Il pourrait même venir avec une mise à jour, un DLC pour tenir un joueur en haleine. Donc aujourd'hui, Reloaded ressemble à un bel hommage, un musée interactif. Mais si The Coalition veut réellement ramener du sang neuf et fidéliser les nouveaux joueurs, il faut plus que de la nostalgie. Le PvE, ce n'est pas juste du contenu en plus. C'est une marque de respect envers la licence et les joueurs. C'est montrer que Gears of War n'est plus qu'un 4v4 sur Cano, c'est une ambiance, un univers, une identité. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous joueriez à ce mode PvE dans Reloaded? Justement, quelles idées auriez-vous pour garder les joueurs sur cette licence jusqu'à la sortie de Gears of War E-Day? Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager. Merci de l'avoir regardé, et moi je te dis à dimanche prochain pour mon premier gameplay sur Gears of War Reloaded. Mais Locust, savourez votre moment de gloire. Ils sont tous tombés devant vous.